bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un vlog aujourd'hui que j'ai envie de vous proposer par rapport au week-end que mes meilleurs amis sont venus passer ici sur Barcelone. C'était important pour moi de vous faire cette petite intro et de vous partager un peu justement ce week-end-là parce que j'ai absolument rien partagé sur les réseaux sociaux durant ce week-end. J'ai cette faculté en fait de savoir profiter mais pleinement de l'instant présent et je suis à 100% avec mes copines, comme je suis à 100% avec mes clientes, comme je suis à 100% focus sur mon business au moment où c'est nécessaire. Et je vous parle un peu depuis cette nouvelle... voilà, ce nouvel espace, si vous avez suivi un peu mes histoires sur les réseaux sociaux, c'est un fauteuil qu'on a trouvé à l'extérieur avec mon copain et qu'on a ramené ici. C'est l'endroit mes favoris de mon chien. Qu'on a toujours acheté des niches et tout. Et puis en fait, non, il kiffe ce fauteuil. Bref. Et je crois que j'avais envie un peu de l'utiliser aujourd'hui comme étant un peu un confessionnal, un peu une confession intime et vous partager un peu l'envers du décor, tout ce qui se passe vraiment dans ma tête, dans mon quotidien, lorsque je peux me trouver justement dans cette pièce, dans ma plus pure finalement intimité. Je pense que c'est vraiment important parce que sur les réseaux, on nous montre énormément de choses, on nous montre que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est le fun, c'est incroyable. C'est important de vous montrer l'envers du décor également parce que je pense que quand on embrasse, on choisit une situation, on la choisit autant pour ses avantages que pour ses inconvénients. Et je pense que les inconvénients, on n'en parle pas assez. Donc c'est vraiment le focus que je veux donner ici et vous permettre de voir un peu ce que c'est également l'envers du décor. Donc mes amis sont arrivés le vendredi soir. J'ai envie de vous parler un peu de comment je me suis sentie avant et puis vous aurez juste après mon petit discours, ma petite introduction, tout le vlog qui a été clairement tourné avec les vidéos de chacune, les téléphones de chacune, donc les formats sont pas les mêmes, les photos sont pas en portrait ou en paysage, donc voilà, c'est très chill, très amateur finalement comme contenu, comme format vidéo, mais c'est ça aussi en fait, c'est ça aussi lâcher prise je pense. Et rien n'enlève de toute façon l'essence même de tout ce que j'ai pu ressentir ce week-end, de tout le bonheur, de toute la joie, de tous les rires, de tous les fous rires qu'on a partagé ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager et surtout très égoïstement garder tous ces souvenirs pour moi et me rendre compte à quel point c'est incroyable de pouvoir continuer à me créer des souvenirs avec des personnes que je connais depuis déjà plus de 10 ans. Faut savoir qu'il y a Nisrine qui est ma meilleure amie et tout le reste c'est du coup sa cousine et puis d'autres amis qu'elles ont connues par la suite et que j'ai rencontrées finalement depuis que je suis ici à Barcelone, donc ça va faire 5 ans pour vous mettre un peu de contexte. Donc voilà, et ça fait plus de... Je sais pas, j'ai rencontré Nisrine dans mes études de photographie, donc vous allez certainement voir, on a tourné des reels aussi, donc vous allez voir des séquences un peu. Elles se sont habillées, Nisrine est make-up artist, je vous l'avais déjà partagé dans d'autres vlogs, donc voilà, il y a toute une séquence où ils sont habillés en noir avec Leila, et ouais voilà, elles ont tourné un reel, donc voilà, je vous mets tous les behind the scenes, les moments les plus hilarants, les moments qui à moi me touchent énormément et qui me permettent vraiment de garder cette boule de joie à l'intérieur de moi et j'avais envie de vous le partager. Je suis encore hyper émotive et c'était vraiment important pour moi de faire ça maintenant. De faire ça maintenant que l'émotion est encore là. Donc vraiment, vendredi, lorsqu'elles sont arrivées, j'étais dans... Alors, faut savoir que je suis très entrepreneuse. Ça va faire 3 ans maintenant que je suis entrepreneuse. J'ai changé d'activité au bout d'1 an. Donc, il y a vraiment finalement ce truc où des fois, je peux ressentir que waouh, j'ai pas encore l'impression d'avoir atteint le seuil que je veux, le rendimiento, ça se dit en espagnol, vraiment la rentabilité que je veux, les sommets que je veux atteindre, les objectifs que je veux accomplir. Mais je suis hyper focus et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mon entreprise, le fait de vous partager au quotidien les énergies du jour, le fait de partager avec vous, d'évoluer avec vous, de vous voir évoluer, de vous voir éclore clairement à travers l'astrologie.
Enfin, je remercie le ciel clairement de m'avoir trouvée, parce que c'est un peu comme ça que l'astrologie est venue à moi, et qu'aujourd'hui je puisse finalement faire quelque chose qui me passionne et me tient à cœur réellement. Donc déjà pour ça c'est incroyable, mais il y a le revers de la médaille également. Et le revers de la médaille, c'est que ça fait du coup, comme je vous dis, 5 ans que j'ai tout quitté en Belgique pour venir m'installer à Barcelone avec ma famille. Et j'ai pas priorisé, puis vous savez, il y a eu le Covid entre temps, donc j'ai absolument pas priorisé ma vie sociale. J'ai des amis, certes, mais c'est pas une grande priorité que j'ai ici à Barcelone. Donc je passe pas énormément de temps. Il peut se passer 3 mois sans que je vois quelqu'un d'extérieur aux gens avec qui j'habite, clairement. Euh, et, euh, et je m'en rends pas compte en fait. Je m'en rends pas compte parce que j'aime tellement ce que je fais et je me crée cette bulle et de productivité. J'y vais, je suis focus. Et en fait, mon mois d'août et septembre ont été très très difficiles pour moi parce que c'est une période très creuse à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Justement, après avoir créé le présentiel, avoir bougé dans tous les sens, avoir cette période m'a vraiment, m'a vraiment challengée clairement. Et, euh, et puis même financièrement, on va pas se le cacher, forcément, s'il n'y a pas autant d'argent qui rentre, ça me met dans une certaine situation qui n'était pas confortable du tout. Et, hum, et du coup, effectivement, les semaines avant qu'elles arrivent, j'étais vraiment un peu comme un hamster qui tourne dans sa propre roue, en train de m'inquiéter pour tout, pour rien, de vouloir, ok, qu'est-ce que je lance pas, comment. Et finalement, être comme sur un tapis de course, mais n'arriver à aucun point parce que c'est le tapis qui tourne, vous voyez, ou la roue du hamster, quoi. Donc c'était très, très horrible et j'ai emmagasiné, je pense, une énorme, énorme charge mentale. Le fait justement de ne pas avoir spécifiquement des amis pour juste déconnecter, turn off et oublier juste le quotidien dans lequel je vis, c'est quelque chose qui m'est pas accessible aujourd'hui. Il y a des choses auxquelles je vais remédier parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Mais je m'en suis rendu compte à travers ça. Donc, les amis sont arrivés clairement et j'ai tout fermé. J'ai pas touché mon téléphone. Je vous ai fait un live, je pense, le dimanche, mais j'ai pas touché mon téléphone sinon du truc. Donc, c'est pour ça que les vidéos sont pas spécifiquement, comme je vous ai dit, au bon format ni rien, parce que il y avait vraiment cette envie pour moi de déconnecter et de profiter à 100% avec elle, parce que c'était que 2 jours, mon Dieu, c'était tellement court. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer d'elle, pas eu le temps de... Parce que j'adore mon intimité et tout, mais j'ai pas eu le temps en fait qu'elles empiètent sur mon intimité. Donc c'était hyper court, hyper intense, plein d'émotions. Et on a vécu des choses incroyables, on a visité des choses, on a passé par la Sagrada Familia. Elles ont rencontré mon amoureux, parce qu'avec mon amoureux, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, mais elles avaient jamais eu l'opportunité de le rencontrer. Donc il y a eu ça. Enfin, vous allez voir, de toute façon, vous allez bien rire, je pense. Et je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec vous. Et je suis contente d'avoir fait ce petit vlog, même rien que pour moi. Et puis ensuite, elles sont parties, en fait. Et ça m'a... donc on était à la fête foraine. Et donc c'était plein d'émotions, c'était chouette, etc. Et puis elles prennent le bus et elles s'en vont. Et je m'en suis rendu compte quand on était à l'arrêt de bus et en mode où Nejma a dit on peut aller au suivant, comme ça on reste un peu plus avec Claudia. Et là j'ai senti cette tristesse m'envahir, c'était horrible. C'était cette histoire de ça c'est fini en fait. C'est et, hum, et je me suis sentie hyper triste. Et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Parce que généralement, mes meilleurs amis viennent à la maison, passent une semaine avec moi, et vraiment, on reste ensemble jusqu'à ce qu'on ait marre l'une de l'autre, clairement, et on ait besoin d'air. Et donc là, le fait qu'elles viennent à plusieurs, qu'elles viennent pas à la maison, qu'on se retrouve, que ce soit très court, que ce soit qu'un week-end, il y a plein de paramètres qui sont finalement très différents de ce qu'on vit d'habitude. Et waouh! Et donc vraiment, j'ai ressenti cette tristesse, ce vide en fait. Clairement, ce vide, j'en ai parlé à une amie qui m'avait dit ce mot très très correct. C'est ce vide intérieur que j'ai ressenti en mode c'est fini, et comme si on m'avait genre de nouveau pété cette bulle dans laquelle intemporelle, dans laquelle j'avais pu passer ce temps avec elle. Et donc ouais, je suis arrivée à la maison et j'ai pleuré quoi. C'était ouf, c'était ouf. Je me suis sentie tellement tellement triste. Et puis à la fois, je me dis que je suis hyper reconnaissante parce que j'ai pu vivre tout ça. Elles ont payé une blinde clairement pour venir.
C'était fou parce que les prix pour venir à Barcelone sont hallucinants en ce moment. Mais voilà, elles ont fait l'effort, elles ont mis de leurs pattes, enfin, c'était incroyable. Et je les remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. C'est vraiment hyper précieux. Et ouais, et je voulais vraiment vous dire ça parce que je sais en fait que tout ce que j'ai lâché entre guillemets hier en pleurant, toute l'émotion que vous pouvez peut-être ressentir là aujourd'hui avec moi en regardant cette vidéo, il y a vraiment cette idée de j'ai tellement été dans mon mental, j'ai tellement pas lâché prise, j'ai tellement été dans mes finances, dans mon job, dans le lancement, dans l'entrepreneuriat, dans il faut, que j'ai oublié de ressentir en fait. Et je sais que j'aurais pu lâcher finalement mentalement et pleurer devant ma meilleure amie le premier jour. Mais il y a comme un switch qui s'est passé en mode non, là tu profites et genre j'emmagasine pour la suite. Et donc hier tout est sorti. Et même pour ceux qui se connaissent un peu plus en astrologie, j'ai ma lune conjointe à Saturne. Donc clairement mes émotions je les vis pas à 100%. Donc la boule était restée là, restée dans l'estomac également. C'est pour ça qu'il reste encore des petits restes de larmes. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ça et vous dire à quel point c'est tellement important de vous entourer de gens qui font pas spécialement la même chose, que c'est pas spécialement des entrepreneurs, c'est pas spécialement du networking, que tout doit pas être spécialement focalisé parce que je pense que c'est l'erreur numéro 1 que je fais, que je suis en train de faire, que j'avais déjà faite. Mais là, je m'en rends énormément compte et je me dis que peut-être si toi, justement, là aujourd'hui, tu es entrepreneuse et tu es en train de te dire fuck, mais en fait, il faut, bah, c'est peut-être un message pour toi pour justement, tu sais quoi, sors, accorde-toi ce week-end qui va te faire gagner un mois de clarté sur ton business en fait. Clairement, une de mes amies m'a demandé en mode ah tiens, et comment ça se passe pour ton business tout, et en 2 secondes, j'ai su lui sortir ma stratégie sur les 3 prochains mois, sur la prochaine année. Chose que 2 jours avant, j'étais incapable de faire parce que j'étais trop dans mon mental. Donc voilà, j'espère que vous allez adorer autant que moi les moments que je vous partage à la suite. Je vous fais d'énormes bisous. Ce sera le vlog du coup numéro 4. Et on se retrouvera par la suite pour d'autres vidéos astrologie, vlog et tutti quanti. Je vous fais plein de gros bisous et profitez bien avec moi de ces plein d'émotions et de joie. Bienvenue à Barcelone. Ouais. Merci. Ah bon, ouais, là, c'est naturel. Excuse-moi, mais... Yeah, Barcelona bonita. Touriste. Non, touriste. J'ai changé un peu. Elle a voix dans cette bouteille. En entendant le métro. Non, mais attends, parce que moi je le mets comme ça. À tout moment, je me douche avec. Ouais, non, comme La ça. pauvre terre. C'est vraiment difficile. Il a plus à En fait, venant d'elle, déjà, ça me change. La Et en fait, transpiration. j'ai un truc à dire. Avec ce qu'elle vient de dire, je me rends compte que je suis pauvre. La réalité fait mal. Moi aussi, je transpire. On est tous pauvres. En fait, c'est enroulé. Clairement, il s'est enroulé. Bah, c'est une petite mèche, non? Ouais, mais ouais, après, mais tu vas rester où jusqu'à la maison? Oui. Ok, venez par ici, vite, venez par ici. Regarde la caméra. Ouais. Je sais pas trop. Celle-là.
Ce soit la crème catalane. Ouais. Mais c'est quoi la crème catalane? C'est bon? Attends. Ah, c'est qui pas Todos juntos. Voilà, todos juntos. Wow. Non, un, dos, tres. C'est un cheesecake. Ouais, c'est un cheesecake, mais aussi un cheesecake. Et voilà. Vas-y, Céline. Allez, clo-clo. Allez, clo-clo. Oh. Pas de... Il est où? Il est là. Pas de Capricorne. C'est bon, le truc va se tourner. T'es en train de te créer une nouvelle phobie. Je crois que j'ai pas peur quand quelqu'un a plus peur que moi. Mais Ça, moi là, j'ai pas bien là, moi. j'étais ok. T'es pas bien? Il faut que je te rassure. Est-ce qu'il faut que je te rassure? Et donc voilà, on se retrouve, c'est exactement comme ça que c'est fini cette journée-là. Ce que je vous disais, on est sortis de la Grand Roue et elles m'ont quitté et elles s'en sont allées en Belgique. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce vlog vous aura plu, que mes confessions intimes vous auront peut-être inspiré, touché. En tout cas, clairement, cette vidéo, je l'ai faite pour moi, pour me rappeler des leçons que j'ai apprises ce week-end, me rappeler l'importance de vivre des moments de qualité et faire en sorte que mon entreprise me permette de vivre énormément de moments comme cela. Je vous fais plein de bisous, je vous invite à regarder mes autres vlogs, à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner et on se retrouve très vite.